Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un avis lecture, un avis concernant un livre que j'ai lu récemment, un guide d'écriture donc pour les auteurs, écrit par K.M. Welland, qui est donc une auteure américaine, un petit peu dans la même veine que Johanna Penn, et qui partage donc des guides d'écriture, des livres pour aider les écrivains, qui a aussi une chaîne YouTube ainsi qu'un blog d'écriture. Et donc j'ai lu l'un de ses derniers guides qui s'appelle « Les 5 secrets de la structure du récit, comment écrire un roman qui se démarque ». Et donc c'est un guide qui parle, comme vous l'avez compris, de la structure, c'est-à-dire qui présente la structure, une structure type, pour écrire un roman, mais pas de manière très détaillée. C'est-à-dire que c'est un tout petit guide qui fait environ 70 pages. Elle a écrit d'autres guides sur la structure du roman. Il y en a un qui s'appelle « Structurer votre roman, les clés essentielles pour écrire une histoire remarquable ». Il y a aussi « Construire des arcs narratifs de personnages »,« Préparer votre roman ». Et moi j'ai acheté donc celui qui me semble être le dernier de mémoire, il me semble que c'est le tout dernier. Je compte lire les autres aussi, mais disons que celui-ci étant assez court, je me suis dit que j'allais commencer par lui pour voir si le style me plaisait, si le contenu me plaisait, puisque je suis habituée aux livres de Johanna Penn, mais même si j'avais vu passer les livres de cette autrice, j'en avais jamais testé. Donc c'était l'occasion. Et donc ce petit guide en format broché, il fait 6€ et il est gratuit en format Kindle. Donc je sais pas s'il est gratuit tout le temps, mais au moment où j'enregistre, il est gratuit. Et si vous voulez du coup aller plus loin, il y a donc le second guide qui lui est plus gros, qui fait dans les 17€ en format broché, et qui donc s'appelle « Structurer votre roman ». Donc ce guide en fait, il reprend la structure en 3 actes, mais elle y ajoute quelques petits éléments supplémentaires. Personnellement, la structure en 3 actes, je l'utilise depuis mes débuts, pour tous mes romans, même si sur mes derniers romans, je l'ai combiné avec la méthode Save the Cat, donc j'ai fait un petit mix des deux, je me suis fait à ma sauce en fait. Mais ça fait du bien d'avoir une structure, une base, et donc celle-ci reprend la structure en 3 actes avec des petits points supplémentaires. C'est parti. L'autrice nous dit que la structure du récit, c'est une chose déterminante pour votre réussite en tant qu'écrivain. C'est ce qui permet aux auteurs de créer des histoires qui fonctionnent, de détecter et de résoudre les problèmes d'intrigue. Donc en premier lieu, elle nous propose de structurer un récit en 10 étapes, les 10 points clés pour écrire une histoire. Dans l'acte 1, on trouve d'abord l'accroche. Elle apparaît dans le premier chapitre, c'est votre première occasion d'attirer l'attention des lecteurs et de les convaincre de continuer la lecture. L'accroche est une question explicite ou implicite qui pique la curiosité du lecteur. Deuxième point, l'élément déclencheur. Il est placé à la moitié du premier acte. Le personnage est confronté pour la première fois au conflit principal du récit. Il donne le coup d'envoi de l'intrigue. Troisième point, l'événement clé. À la fin du premier acte, il engage le protagoniste dans le conflit. Il ne sera pas affecté par le conflit tant que cet événement n'aura pas eu lieu. Quatrième point, le premier nœud dramatique. Il arrive à la fin du premier acte, à environ 25% du récit. Tout change pour le personnage. Il va être obligé de réagir. Ce nœud bouleverse le monde normal. Ensuite, on passe à l'acte 2. Le 5e point, c'est la première moitié du deuxième acte. Le personnage se bat pour garder la tête hors de l'eau, il est en mode réaction. 6e point, le point médian, il est au milieu du livre, à 50% du récit, c'est le deuxième nœud dramatique. Le personnage est frappé par le moment de vérité. Il est équipé pour passer à l'action. 7e point, c'est la deuxième moitié du deuxième acte. Le personnage passe à l'offensive, il commence à se débarrasser de ses insécurités et à mettre en œuvre ses propres plans. Acte 3. Le 8e point, le 3e nœud dramatique. Il marque le début du 3e acte, le personnage va se retrouver au plus bas. Il va devoir réfléchir à ses actes et à ses motivations, aller au cœur de l'arc dramatique. Il commencera à rejeter les mensonges qui l'ont freiné jusqu'ici. 9e point, le climax.
Il commence à environ 90% du livre, c'est le dénouement de l'histoire, le conflit doit être résolu. Et enfin, 10e point, la résolution. L'histoire est terminée. Il ne faut plus que quelques scènes pour boucler les derniers éléments et laisser au lecteur un sentiment de satisfaction. On donne l'occasion au lecteur de voir comment le personnage réagit aux événements du climax. En quoi il est différent de qui il était au début. Comment le monde a changé autour de lui et comment se présente son avenir. Donc dans cette partie-là, l'auteur résume vraiment la structure du récit en 10 points, donc c'est abrégé. Et ensuite, elle détaille en fait les points clés, donc on va les détailler tout de suite. Les 5 éléments structurels, c'est-à-dire l'élément déclencheur, l'événement clé, les goulots d'étranglement, le moment de vérité et le point culminant. On commence par l'élément déclencheur. Il est parfois confondu avec 2 autres moments de l'acte 1, c'est-à-dire l'accroche et le premier nœud dramatique. L'accroche, donc c'est le premier événement du récit. Il marque le début de l'histoire. C'est le premier domino de la ligne de domino qui forme l'intrigue. Ce moment sert à introduire l'histoire et non à la déclencher. Elle attise la curiosité du lecteur et c'est le premier événement structurel du récit. Elle se place dans la scène d'ouverture. On confond aussi l'élément déclencheur avec le premier nœud dramatique. Le premier nœud dramatique, c'est le moment où l'histoire démarre pour de bon. Le personnage s'engage pleinement dans le conflit, il ne peut plus reculer. C'est la transition entre le premier et le deuxième acte. Et donc l'élément déclencheur, c'est le tournant du premier acte. C'est un appel à l'aventure. Le monde du personnage est affecté de manière significative par le conflit. Ce moment rompt la monotonie du premier acte. Avant ce moment, on met en place l'intrigue, les lecteurs se familiarisent avec les personnages, découvrent les objectifs et les enjeux du récit. Ils prennent leur marque avant le début du conflit. Ce moment, donc l'élément déclencheur, précipite le protagoniste vers le moment décisif qu'est le premier nœud dramatique. Après ce moment, on augmente la tension pour mener au premier nœud dramatique, on place les dernières pièces du puzzle. Deuxième élément structurel, l'événement clé. L'incident déclencheur met en branle l'histoire, tandis que l'événement clé est le sujet central. Il attire le personnage principal dans la trame de l'histoire. L'événement clé et le premier nœud dramatique sont étroitement liés. Ce sont 2 faces d'une même pièce. Ils se produisent l'un après l'autre. Lors de l'événement clé, le personnage quitte le monde normal, physiquement ou alors en abandonnant un état d'esprit. Lors du premier nœud dramatique, le personnage entre dans le monde. C'est un peu comme passer une porte, c'est-à-dire que d'un côté de la porte on a l'événement clé, on franchit la porte et de l'autre côté on a le premier nœud dramatique, donc ils arrivent vraiment l'un après l'autre. Parfois ils sont même dans la même scène, dans le même chapitre. Troisième élément structurel, les goulots d'étranglement. Il y a 2 goulots dans le récit, et ils sont tous les 2 dans le deuxième acte, l'un à environ 37% du récit et l'autre à 62%. Ces goulots sont des rappels du pouvoir de la force antagoniste d'entraver l'objectif du protagoniste. Ils fournissent de nouvelles informations sur l'intrigue, ce qui prépare les événements majeurs qui se dérouleront au point médian et au troisième nœud dramatique. Ce sont des présages pour les confrontations qui se produiront pendant ces moments de l'intrigue et pendant le climax. Ces goulots sont une astuce de rythme qui permet de réorienter l'attention des lecteurs pendant le deuxième acte. Le premier goulot, il se situe à environ 37%, à mi-chemin entre le premier nœud dramatique et le point médian. Juste avant ce goulot, le personnage est en mode réaction. Il s'efforce de faire face aux événements et de comprendre les obstacles dressés sur son chemin. Le premier goulot doit amener le protagoniste à ressentir l'étranglement de la force antagoniste. Cet étranglement doit mettre en place la suite de l'histoire, dans lequel le personnage va commencer à prendre conscience de la réalité de ce qu'il vit et de la nature du conflit dans lequel il est engagé. Ce premier goulot doit fournir de nouveaux indices. Après ce premier goulot, le personnage est toujours en mode réaction, mais de plus en plus éclairé, il aura une prise de conscience. Le second goulot d'étranglement survient à 62%, à mi-chemin entre le point médian et le troisième nœud dramatique. Il sert à rappeler au lecteur et au protagoniste quels sont les véritables enjeux. On ne révèle pas de nouveaux indices, mais on met le protagoniste face à la question de savoir ce qu'il est vraiment prêt à faire et à perdre pour vaincre l'antagoniste et atteindre son objectif. Avant ce second goulot, armé de la nouvelle compréhension qu'il a acquise au point médian, le protagoniste se lance en mode action. Il comprend ce qu'il doit faire pour vaincre l'antagoniste et il progresse contre cette force. Après le second goulot, le protagoniste sera motivé pour aller de l'avant dans une nouvelle attaque. À la fin du deuxième acte, il atteindra une victoire apparente. Quatrième élément structurel, le point médian, aussi appelé le moment de vérité. C'est le deuxième nœud dramatique de l'intrigue. Il est à la moitié du deuxième acte, en plein milieu du livre, et constitue le tournant le plus dramatique de l'histoire. Le point médian présente le moment de vérité,
le moment où le personnage comprend la véritable essence du conflit de l'histoire. Avant ce point médian, le protagoniste est en mode réaction. Il est désemparé, il ne comprend pas ce qu'il se passe et ne sait pas toujours ce qu'il veut. Le premier nœud dramatique l'a forcé à sortir de son monde normal pour entrer dans le monde du deuxième acte. Le protagoniste est donc déstabilisé, quelque chose surgit et le frappe, certains nœuds vont le faire tomber ou trébucher, il est secoué et il s'efforce de se remettre sur pied, de comprendre ce qui vient de le frapper. Il n'est pas maître du conflit, c'est-à-dire qu'il ne contrôle pas le conflit. Il ne peut pas éviter ce qui lui arrive, il ne peut même pas les combattre correctement. C'est comme s'il était bombardé de pierres alors qu'il essayait de se remettre sur pied après le premier nœud dramatique et son coup de poing. Il est en incompréhension partielle du conflit, c'est-à-dire qu'il ne contrôle pas le conflit et qu'en plus, il ne le comprend même pas dans son intégralité. Attention, même s'il est en mode réaction et qu'il est déstabilisé, il n'est pas passif, il n'est pas sans but, puisqu'il veut quand même quelque chose, même s'il ne comprend pas encore tout. Il n'est pas stupide, c'est-à-dire que le personnage réactif essaie de se remettre sur pied, il essaye de se protéger, même s'il n'y parvient pas encore, et il n'est pas vaincu, puisqu'il réagit, il n'est pas passif, donc tant qu'il réagit, il n'est pas vaincu. Alors qu'un personnage passif ne veut rien, n'arrive pas à prendre de décision, et ses actions n'entraînent aucun changement dans l'histoire. Un personnage passif n'a pas d'objectif ou ne fait rien pour l'atteindre. Et nous, on veut un personnage actif, même si au début il n'est qu'en mode réaction et qu'il ne dirige pas le conflit, qu'il ne dirige pas l'histoire, malgré tout il réagit. Arrivé au point médian, tout change pour le protagoniste. C'est un tournant essentiel qui donne une nouvelle compréhension du conflit, de l'antagoniste et de ses objectifs. Il y a une lueur d'espoir qui apparaît et tous les indices de la première moitié du récit se mettent en place. Après ce point médian, le personnage est armé de suffisamment d'informations pour lui permettre de commencer à se défendre. Il peut cesser de se protéger pour attaquer. Il sera désavantagé, mais il a des informations utiles. Il fait face à la situation. Il sait où il va et comment obtenir ce qu'il veut. Dernier élément structurel, le point culminant. C'est le moment le plus important de l'histoire. C'est ce vers quoi on tend dès le début. Un bon point culminant doit répondre à plusieurs impératifs. La pertinence, la cohésion et la résonance. Il s'agit d'un prolongement de tout ce qui a précédé jusqu'à maintenant. On doit préparer son point culminant. Le troisième acte s'ouvre à environ 75% de l'intrigue avec le troisième nœud dramatique. C'est un moment difficile pour le protagoniste. Il est confronté à un retournement de situation. Quelque part, il s'agit du climax de l'arc intérieur du personnage. Il franchit le cap du mensonge qu'il a combattu et il se retrouve face à la vérité, une vérité difficile. Après ce troisième nœud dramatique, il récupère, de 75% à 88% du livre environ, le personnage va s'interroger sur ses choix, son engagement envers l'objectif, sur sa propre valeur et ses capacités. Il doit accepter la vérité, se relever encore plus fort pour se battre. Attention, si l'arc du personnage est négatif, le troisième nœud doit l'enfoncer encore plus. Le début du climax. Le dernier tournant du récit arrive à environ 88% du récit. Ce tournant oblige le protagoniste et l'antagoniste à s'affronter. Ce tournant provoque le climax. Le conflit sera ininterrompu jusqu'au point culminant. La confrontation. De 88 à 98%, on consacre les scènes au climax. S'il y a plusieurs antagonistes, on les élimine pour arriver au plus important, c'est le grand final. Ce grand final, c'est donc le point culminant, la véritable fin du récit. Tout ce qui se passe après ce moment est non essentiel. Après le point culminant, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus d'obstacle entre le personnage et l'objectif. À noter qu'il ne peut y avoir qu'un seul point culminant. Après ce point culminant, c'est donc la résolution, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas le livre directement après le climax. Écrire le mot fin juste après le point culminant est trop abrupt, donc il reste des détails à régler. On fait passer le lecteur de l'excitation à l'émotion finale dans laquelle on veut le laisser. En conclusion, selon l'auteur, les histoires qui ne sont pas structurées ne fonctionnent pas. La montée et la chute de l'action sont disproportionnées, la mise en place de l'histoire dans le premier acte disparaît, les développements du personnage sont peu convaincants, les importants nœuds dramatiques sont quasiment inexistants. Il faut savoir que beaucoup d'auteurs utilisent une structure inconsciemment. Cette approche est un début, il faut avoir une connaissance consciente de la structure et de son fonctionnement. Si je devais résumer les points clés, dans l'acte 1, on a d'abord l'accroche, qui est la scène d'ouverture. De 1 à environ 12-13%, on a l'exposition, donc c'est-à-dire qu'on ouvre l'histoire, on présente l'histoire, les personnages, les objectifs, les enjeux, etc. 12%, l'élément déclencheur.
Ensuite, il y a une montée en pression progressive jusqu'à l'événement clé, qui arrive à 25% du récit, suivi directement du premier nœud dramatique, qui est la transition entre le premier et le deuxième acte. Dans le deuxième acte, qui court donc de 25 à 75% environ, on est en mode réaction jusqu'au premier goulot d'étranglement qui arrive à 37%. Après ce premier goulot, on a une prise de conscience, jusqu'au point médian, donc le moment de vérité à la moitié du livre. Après ce point médian, on a plus d'informations et donc on passe en mode action, jusqu'au second goulot d'étranglement à 62% du livre. Après ce second goulot d'étranglement, le personnage passe en mode attaque, il a un nouvel élan. Il va commencer à se battre contre cette force antagoniste, et donc on passe dans l'acte 3. Dans l'acte 3, qui court donc de 75% à la fin du récit, on a le troisième nœud dramatique, qui est un moment difficile, un retournement de situation, qui est suivi d'une phase de récupération au cours de laquelle le personnage s'interroge sur ses capacités et sur ses choix. À 88%, on a le début du climax qui va courir donc jusqu'au point culminant à 98%. Et enfin, on a la résolution qui présente l'émotion finale dans laquelle on veut laisser le lecteur. Voilà pour le guide Les 5 secrets de la structure du récit, donc comme vous l'avez vu, il est vraiment très succinct, et en plus je l'ai évidemment résumé, puisque je n'ai pas tout rapporté. Je le rappelle, il est gratuit en numérique et à 6 € en format broché, donc c'est un tout petit livre qui se lit très rapidement. Mais disons que si vous voulez avoir une base, quelques informations sur la structure en 3 actes, avec quelques informations supplémentaires comme les goulots d'étranglement ou l'événement clé, dans ce cas-là, je vous conseille de lire ce livre, et si vous voulez approfondir, de vous procurer le guide donc Structurer votre roman, de la même auteure, mais qui est plus long et donc plus détaillé. Dans tous les cas, j'ai prévu de l'acheter, donc je vous ferai sûrement un résumé, et je vous donnerai mon avis dans un épisode à venir au cours de l'année. J'ai pas encore prévu de date, mais je pense que je le lirai probablement. Je vous mets le lien pour retrouver ce guide dans les notes de l'épisode, je vous mets aussi les informations sur l'auteur, donc son site internet et sa chaîne YouTube, et puis n'hésitez pas à venir commenter sous la publication Instagram du compte rêve.d'auteur et me dire si vous avez lu ce guide, s'il vous intéresse, si vous utilisez cette structure, si vous connaissiez les goulots d'étranglement ou l'événement clé, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!